Eh bien, le bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 20 septembre, il est 8h43. Mise à jour sur le Bitcoin dans Sequanext. La dernière mise à jour, celle que j'avais fait hier, elle se situait au moment où le prix s'apparentait à effectuer une correction de vague numéro 4. Donc ici, de vague numéro 4 de 5, vague numéro 4 de 3. Et cette vague 3, elle avait comme target théorique 64 000. En utilisant les extensions de Fibonacci, 64 000. Cette vague numéro 4, je l'ai décomptée, pour moi c'est un triangle. J'ai réussi à décompter 3 vagues sur chaque bras du triangle, sur chaque branche du triangle. Donc pour moi ça a l'air valide. De plus, le retracement, on est tombé entre les 23,6 et les 38,2, donc ça c'est bien pour une vague numéro 4, c'est dans les clous. Ensuite, s'en est suivi ensuite une hausse relativement, je ne vais pas dire pénible, mais relativement lente jusqu'aux 63 800. Les 63 800 étant proches des 64 000, j'ai considéré ça comme étant la fin de la vague numéro 5. Alors, j'ai pas simplement regardé le prix, j'ai aussi regardé le RSI. On a une jolie divergence baissière entre le sommet de la vague 3 et celui de la vague 5. Donc c'est typique des fins d'extension de vague 5, c'est-à-dire que la divergence, le RSI n'arrive pas à faire un plus haut que le plus haut précédent. Donc ça dénote un essoufflement. Essoufflement aussi notoire sur les volumes. Les volumes étaient présents, mais relativement anémiques, puisqu'on n'a pas de saut de volume au-dessus d'une standard deviation. Les volumes, ils sont gris là. Quand les volumes sur mon indicateur passent en couleur verte et rouge, c'est-à-dire qu'ils ont dépassé la standard deviation. Et là, c'est du sérieux. Par contre, ici, là, en vague numéro 5, il n'y avait pas grands échanges. L'idée est la suivante maintenant. On part du postulat que cette vague numéro 3 est terminée, et maintenant on s'est engagé, pendant la nuit, le prix s'est engagé à faire une vague de correction numéro 4. Alors cette vague de correction numéro 4, elle s'apparente selon moi, d'après mon décompte, et puis mon observation sur l'order flow et le delta, ainsi que le open interest, elle s'apparente à une expanded flats en ABC. Pourquoi? Il y a deux raisons principales. La première, c'est qu'on a cette vague B, elle est venue péter le départ de la vague A à la hausse sur un volume qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'est une première chose qui m'indique que ça peut être un piège. Parce que si on s'en tient euh, si on analyse l'order flow, alors j'ai toujours pas résolu mon problème de résolution d'écran, il va encore falloir faire avec. Donc ce plus haut là, on est sur du 15 minutes, c'est les contrats futurs, toujours pareil. Ce plus haut là, il est venu casser le sommet de la vague numéro 3, des 63 800, d'accord? On est venu le casser avec énormément de volume en contrat futur, donc 11 000, c'est pas négligeable du tout. Par contre, on a un delta, il faut le noter, à 919. Si on regarde la bougie d'avant, qui est quand même une bougie pleine, donc c'est achat constant du début jusqu'à la fin sur ces 15 minutes-là, on a un delta qui était supérieur. Pas de grand-chose, mais supérieur. Observation non négligeable, le volume de cette bougie à 6000 contrats, il est quasiment moitié moins que la bougie suivante. Donc celle-ci m'indique qu'on a eu 2 fois plus d'échanges en termes de volume. Par contre, on a eu moins de virulence de la part des acheteurs. D'accord? Et cette bougie-là, elle a traversé beaucoup plus de territoire, elle est plus grande de par son amplitude que la bougie précédente. Donc, une hausse de prix plus importante que la bougie d'avant, moitié moins de volume, et puis un delta toujours positif, mais négatif. Donc, ça m'indique un manque d'enthousiasme des acheteurs agressifs potentiels. La bougie d'après, elle confirme cela parce qu'elle est négative, elle a quand même une amplitude non négligeable, une belle queue en haut, une belle queue en bas. Par contre, on clôture pas trop loin de l'ouverture, mais on clôture négatif. Euh, Avec des volumes qui sont quand même moindres que celles d'avant, mais qui sont quand même importants pour une bougie négative. Et puis, ce qui est criant de vérité quand même, c'est l'amplitude du delta entre les deux. Alors, on était à 1000, quasiment 1000 de delta positif sur la bougie de cassure du plus haut précédent. Et là, on se retrouve à moins 500 sur la bougie suivante. Donc, c'est quand même une amplitude de moins 1500. C'est pas négligeable. Donc là, je me dis,
il est fort probable qu'on s'arrête là pour le moment, parce qu'il n'y a pas du tout d'entrain de la part des acheteurs à continuer plus haut tout de suite. Hein, je précise bien tout de suite. Et puis, étant dans une vague numéro 4, en ayant pété le plus haut de la vague numéro 3, et puis en n'ayant pas d'entrain de la part des acheteurs, je me dis, il est possible que cette vague de correction numéro 4, elle prenne la forme d'une expanded flat et qu'on ait terminé la vague de correction B. D'accord? Si effectivement c'est le cas, cette vague de correction B, donc je vous ramène sur le chart. Je ne parle pas des bougies suivantes parce que le volume est vraiment anémique. Il y a peut-être celle-ci qui donnerait une indication. Hein. On a 2 fois plus de volume que la bougie d'avant. Les acheteurs ont fait une tentative de sortie à la hausse de ce triangle de consolidation. Par contre, il s'est soldé négativement. Donc ça, c'est aussi une indication qu'il y a quand même pas mal d'offres qui est venu s'écouler sur le marché. Les acheteurs n'ont pas été capables d'absorber toute l'offre, hein, puisqu'ils ont perdu du terrain face aux vendeurs. Si je reviens sur le chart, donc cette vague de correction B serait terminée et on repartirait pour compléter la 4 en faisant une jambe C hein, qui en étant une expanded flat, on irait beaucoup plus bas que le seuil de la A. Si on utilise en utilisant les Fibonacci, les extensions et puis les retracements dans un deuxième temps, donc les extensions au premier, on peut avoir une idée de la target de cette vague C à la baisse, donc, qui se situerait entre les 1,618 et puis les 1,786, hein, quelque part par là. Donc, ça nous emmènerait 62,242 et 61,900. Donc, on va dire autour des 62. Hein. Je préfère ne pas être précis à la centaine de dollars près parce que ça ne sert à rien. Il vaut mieux regarder l'évolution du prix en temps réel. Donc, ça, c'est pour l'extension de la jambe C de cette correction en ABC, hein, de vague numéro 4. Si on utilise maintenant pour avoir un espèce de convergence d'idées, on peut très bien, avec la vague numéro 3 qui vient d'être complétée, faire un retracement de Fibonacci depuis le plus bas de la vague numéro 2, du 18 septembre à 18h pour ceux qui sont en Europe, et puis jusqu'au sommet de cette vague numéro 3, le 19 septembre à 19h45. Et ça nous donne une vague numéro 4 qui retracerait, donc, selon Elliott, les 23,6 jusqu'au 50% maximum. Hein, on ne descend pas en dessous des 50%. Et puis, les 23,6, ben, je les exclus théoriquement parce qu'ils se retrouveraient plus haut que le plus bas de la vague A, donc on irait, voilà, les 38,2, ça me paraît bien, c'est dans le même ordre d'idée. Il y a convergence sur ce niveau-là, donc je vais noter les 62 comme étant une target potentielle de fin de correction. Invalidation de ce scénario-là, et ben c'est tout simple, hein, on a terminé. La vague numéro 4, c'était une vague de correction, donc en A, B, C, mais alors extrêmement faiblarde. Et puis là, on est en train de redessiner la vague numéro 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Hein. Et donc, l'invalidation, c'est on part plus haut maintenant, les bougies qui suivent, que ce niveau-là. C'est mon invalidation de scénario. La 4 n'est pas terminée et on va aller plus bas que là sur les 62 000. Donc c'est invalidation, vague 4 terminée. Voilà. Et effectivement, si on pète ce niveau-là, hein, les 64 200, je crois, 165, 64 151 à la hausse, et on part de manière impulsive, on dessinerait la 3 de 5, et cette fameuse vague 3, elle a comme target 68 583. Alors cette cible-là, je l'ai prise en utilisant toujours pareil les extensions de Fibonacci, en se basant sur le décompte que j'ai fait jusqu'à présent depuis le plus bas qu'on a fait le 6 septembre. Vague 1, vague 2, on prend une extension et puis ça nous emmène sur les 1,236. Voilà. C'est une target théorique minime de vague 3. On pourrait aller plus haut.
sur les 72, mais pour l'instant, je garde ce compte-là et cette target-là, ça me paraît judicieux au vu de là où on en est sur le prix. Donc voilà, je résume. Vague 4, selon moi, pas encore terminée. On va la terminer en faisant une expanded flat. Elle serait terminée a priori sur les 62 000. Il faudra regarder le volume. Si on a énormément de volume sur cette vague 4, enfin énormément, beaucoup plus que sur la descente de vague A, ça sera une bonne indication. Je regarderai aussi l'order flow et le delta pour avoir convergence d'idées dans ce sens-là. Invalidation, et on repartirait à la hausse. Hein, donc on fait la vague 4 et on repart directement à la hausse. Invalidation de ce scénario-là, c'est la vague 4, elle est déjà terminée. Elle s'est finie sur les 62 600. Elle était très anémique. Et effectivement, on pète à la hausse le sommet de la vague B, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans une vague de correction, mais on est reparti dans une impulsion en 1, 2, 3, 4, 5 vers les 68 500. Voilà, c'est ma mise à jour pour le moment. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et je reviendrai avec une autre mise à jour quand il y aura une évolution du prix dans un sens ou dans l'autre. Allez, bonne matinée à tous, prenez soin de vous et puis à la prochaine. Ciao.